météorologiques enregistrés dans la province de Maniema et reprendront ce samedi avec l'accord de la MONUSCO d'appuyer nos forces aériennes avec le déploiement des équipements de la télédétection qui permettront de balayer toute la zone où le signal de l'avion a été perdu. Tout porte à croire, aux premières analyses des spécialistes du domaine aéronautique, que les mauvaises conditions météorologiques seraient à l'origine de cet incident dramatique survenu. Les enquêtes en cours seront en mesure de déterminer les causes réelles de l'accident et de dégager les responsabilités. Fait à Kinshasa, le 11 octobre 2019, la cellule des crises. Voilà, merci Giscard pour cette communication. Poursuivons ce journal avec le ministre provincial de l'Environnement, Tenguete Lito, qui poursuit la campagne plantation 1 milliard d'arbres à l'horizon en 2023. Lisette Sakalamalassa a signé ces reportages. Le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères de la République du Congo, Jean-Claude Gakoso. Au centre, les rapports de la réunion sur les questions de sécurité dans la région des Grands Lacs, particulièrement celle des attaques des zones de riposte contre Ebola en République démocratique du Congo. Un reportage de Patrick Michel Moukouyi. Le conseil de ministres extraordinaire terminé, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi n'a que le temps de saluer quelques membres du gouvernement avant de recevoir dans son bureau de travail de l'hôtel du gouvernement le ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville, porteur d'un message du président Sassou Nguesso. Jean-Claude Gakoso a en premier lieu transmis à Félix-Antoine Tshisekedi la compassion de Denis Sassou Nguesso face aux nombreuses inquiétudes qui hantent actuellement les esprits de Congolais suite à la tragique disparition jeudi dans l'après-midi de l'Antonov 72 qui assurait la logistique présidentielle. Dépassant l'émotion, Félix-Antoine Tshisekedi et son hôte ont tout de même épluché les questions bilatérales évoquées dans cette lettre. Nous savons qu'il y a cette épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Et en plus de ce que cette maladie décime quotidiennement des vies humaines, il y a des groupes armés qui mettent en péril la vie des personnels soignants, toujours dans ces régions, notamment les ADF, ces rebelles ougandais. Et le président Sassou, qui est le président en exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, a pensé qu'il fallait que les experts de la CIRGEL réfléchissent sur les voies et moyens pour mettre fin à ce genre de situation. Et c'est l'objet de cette réunion qui se tient à Brazzaville. Et je suis venu faire le point avec son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons également abordé la question des réfugiés que nous avons accueillis dans la ville de Makotipoko. J'ai coutume de dire que là-bas aussi ils sont chez eux. Ça fait qu'ils ont envie de repartir dans leur village d'origine du côté de la RDC. Nous avons également évoqué ce sujet qui n'est pas un sujet préoccupant. Jean-Claude Gakoso s'est fait accompagner auprès du président Tshisekedi par l'ambassadeur du Congo en poste à Kinshasa et celui de la RDC installé à Brazzaville. Juste après son séjour de travail au Sud Kivu, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé inaugurer un laboratoire de recherche agronome moderne. Il a fait une escale à Beni dans les Grands Nord avant de regagner la soirée Kinshasa via Goma. Un reportage de William Tunakov Kapumba. C'est après son séjour de travail de 4 jours à Bukavu, au Sud Kivu, où il a procédé mardi dernier à l'inauguration d'un laboratoire agricole moderne que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a regagné Kinshasa jeudi 10 octobre 2019 à 20h40 locales par l'aéroport international d'Njili, avec la délégation qu'il a accompagnée à Bukavu et à Beni. Accompagné de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, le chef de l'État, comme à l'aller, a été salué à son retour au bas de la passerelle du jet présidentiel par son directeur de cabinet adjoint chargé des questions politiques, juridiques et administratives, professeur Désiré Casimir Kolongele Eberand, et quelques autorités provinciales tant civiles que militaires, dont le vice-gouverneur Nero Mbungu. C'est là avant de s'installer momentanément au pavillon présidentiel de l'aéroport d'Njili.
Rappelons qu'avant de quitter la ville de Béni, où il a effectué une escale de quelques heures pour la capitale via Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à l'éradication des groupes armés locaux et étrangers dont l'ANF et le FDLR, a évalué avec les membres du comité de sécurité la situation sécuritaire dans le Grand Nord. Le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu hier à l'hôtel du gouvernement les conseils des ministres extraordinaires. Plusieurs questions socio-économiques, sécuritaires et de santé publique étaient à l'ordre du jour. Les comptes rendus dans nos prochaines éditions. Voilà, en vue d'évaluer la situation sécuritaire dans la ville de Béni, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est descendu sur le terrain pour palper les réalités. Un accueil délirant lui a été réservé par la population venue de Béni, Butembo et des environs. Pierre Kimembeso Moïsa. Évaluer la situation sécuritaire dans les Grands Nord, singulièrement dans les territoires de Béni, c'est l'objectif de la visite de travail que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué ce jeudi 10 octobre 2019 à Béniville. En compagnie de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le chef de l'État qui venait de Bukavu, a été sujet à un accueil délirant des filles et fils de Béni et de Butembo, mobilisés comme un seul homme. Aussitôt arrivé à Béni, le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, a présidé une réunion du Conseil provincial de sécurité. L'état des lieux de la situation sécuritaire dans le Grand Nord était au menu des échanges. Un autre moment fort du séjour du chef de l'État à Béni, c'est son adresse à la population. Comme à Bukavu, le président de la République a rassuré sur sa volonté et sa détermination de rétablir la paix durable dans cette contrée de la RDC. La chaîne de commandement est effective dans les territoires de Béni pour appuyer les forces loyalistes en vue de neutraliser les forces négatives. Des moyens conséquents sont mis à la disposition des FARDC pour éradiquer l'insécurité récurrente dans cette partie est du pays. Le chef de l'État a exhorté la population à collaborer et à soutenir les forces armées de la RDC. Appel pathétique lancé à tous, à la société civile locale, aux notables, à l'autorité traditionnelle et à la jeunesse qui doivent dénoncer tout mouvement insurrectionnel. tokosala relève ya bamilitaire oyo bazalaki tozongisa bato ya sika na bandi ezali lisusu ya koumela te na mikolo mike oyo ezali koya boyeba te arme na biso ekobenga na banguna nyonso oyo bakotisaki insécurité na mboko. Santé, se référant au rapport des experts, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé la fin de la maladie à virus Ebola à Béni. Toyoki ke awa na Béni Ebola esili nyonso. Gambe azwa lokumu sikoyo balobi ke ezala na Nord Kivu, ezala na Sud Kivu, Ebola likolo nyonso euto leka, ça fait 3 semaines. Ebola ka ata moko te emonani. Les infrastructures de base à Béni sont aussi prises en compte. Le chef de l'État a salué l'exécution des projets en cours, notamment la réhabilitation de la route Béni-Eringeti. Plusieurs autres travaux de route seront exécutés pour désengorger le territoire de Béni qui aspire à la paix et au développement. L'Antonov 72 des forces armées aériennes reste introuvable depuis jeudi dernier. Les recherches se poursuivent. Aucune information officielle jusque-là sur la localisation de l'appareil et des personnes à bord. L'Antonov devait atterrir à Kinshasa jeudi à 16h43 temps universel. Autre détail dans ces commentaires, dans ces communiqués lus par notre confrère Giscard Koussema. Officiel de l'autorité de l'aviation civile congolaise.
un avion cargo de type Antonov 72 opéré par la force aérienne des forces armées de la République démocratique du Congo, assurant la logistique présidentielle ce jeudi 10 octobre 2019, ayant en son bord 4 membres d'équipage et 4 passagers civils et militaires, parti de Goma à 13h32 temps universel, a perdu contact avec les centres de contrôle en route CCR à 14h31 minutes temps universel, soit 59 minutes après son décollage. Ayant une autonomie de 6 heures de route, l'Antonov 72 devait atterrir à Kinshasa à 16h43 temps universel. Depuis cette perte de contact, des réquisitions d'informations lancées à toutes les stations sur sa route n'ont donné aucune information sur sa localisation. Des dispositions nécessaires sont en cours au niveau de l'opérateur pour engager les recherches les plus rapidement possibles. L'opinion sera informée de la suite des investigations. Fait à Kinshasa le 10 octobre 2019, le directeur général de l'autorité de l'aviation civile, Jean Tchumba Mpunga. Voilà autre chose à présent. Le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, a échangé avec les secrétaires généraux adjoints en charge du département de l'intégration physique, économique et monétaire. Foula Marie-Thérèse Chantal, c'était entre autres sur les différents projets que porte la CEAC. Et autour des différents projets que porte la CAC, il s'agit des projets sur le développement des infrastructures en Afrique, plan directeur consensuel de transport en Afrique centrale. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, la secrétaire générale adjointe indique que le projet relatif au pont route rail entre Kinshasa et Brazzaville connaît des avancées significatives pour le démarrage des travaux en août 2020. Les prolongements de la ligne de chemin de fer entre Kinshasa et Ilebo et les projets sur la construction du pont sur la rivière Ubangi entre Bangui en RCA et Zongo en République démocratique du Congo ont également été évoqués par la secrétaire générale adjointe en charge du département de l'intégration physique, économique et monétaire, Madame Foula Marie-Thérèse Chantal. Parlant de la contribution du Conseil économique et social, Fouta Marie indique que le Conseil économique et social doit faire les plaidoyers pour que la République démocratique du Congo intègre totalement dans tous ses projets de la sous-régionale afin de favoriser la connectivité, car sans les routes, le développement est difficile. Victimes des arrêts de la Cour constitutionnelle, les collectifs des 31 députés nationaux invalidés a été reçu jeudi 10 octobre par le président du Conseil national des suivis de l'accord cadre, Joseph Olengankoy. Le point avec Jean-Pierre Ndolodemazou. Le collectif de 31 députés est allé à la rencontre de l'institution de suivi du processus électoral à travers son président Joseph Olengankoy. Ces députés voudraient que le président du CENSA pèse de tout son poids en saisissant les institutions concernées afin de mettre fin au dédoublement des arrêts qui posent problème. Ce, en violation de l'article 168 de la Constitution. Le porte-parole du collectif, Louis-Dor Balekelai, circonscrit ici cette rencontre. Nous sommes venus en tant que produit de ce processus électoral auprès du président du CENSA pour lui présenter le problème des dédoublements des arrêts qui se posent en République démocratique du Congo avec ces arrêts de superposition qui ont été rendus par la Chambre spéciale de la Cour constitutionnelle en violation de l'article 168 de la Constitution. Nous sommes venus lui exposer nos problèmes parce que c'est l'institution habilitée à décrisper aussi la situation politique. Nous lui avons posé nos problèmes. Nous avons eu déjà 2 séances informelles. Aujourd'hui, c'était vraiment une séance de travail beaucoup plus formelle. Il a pris en compte nos problèmes et promet de les soumettre à qui de droit. Depuis 4 mois, le collectif est dans toutes les institutions pour faire entendre sa voix afin que justice soit faite. Et puis, ces communiqués officiels, avant de poursuivre ces journaux, le ministre des Droits humains condamne fermement l'usage excessif de la force par les forces de l'ordre à Isiro à marge de la manifestation du jeudi 10 octobre dernier. Des sources
concordante évoque des traitements dégradants subis par des membres de l'ancien gouvernement provincial qui marchaient pour revendiquer leurs arriérés des salaires et leur indemnité des sorties. Des manifestants blessés sont actuellement hospitalisés pendant que d'autres continuent de faire l'objet des intimidations injustifiées. La liberté des manifestations est garantie par la Constitution de la République et par les instruments juridiques internationaux auxquels la République démocratique du Congo a souscrit. Ces droits doit être des strictes observances, surtout lorsque l'on en use dans le respect des lois de la République. Le ministre des Droits humains ne peut qu'espérer que les services attirés de la province mèneront des investigations nécessaires pour établir les responsabilités afin que les coupables subissent la rigueur de la loi. Fait à Kinshasa le 11 octobre 2019, Maître Andé l'ITACBA. Intense activité au ministère des Affaires étrangères où la ministre d'État Marie Tumba-Nzenza a échangé tour à tour avec différentes personnalités. Le tout dans ces condensés signés Pati Tondong Kizunda. Les circonstances en attente d'éclaircissement sur le décès de l'étudiant congolais Marc Zana le 26 septembre dernier ont inspiré au ministre d'État aux Affaires étrangères Marie Tumba-Nzenza l'idée d'échanger avec l'ambassadeur d'Italie sur ces dossiers tragiques. Madame la ministre m'a convoqué pour avoir des explications de côté des autorités italiennes pour élucider les circonstances qui ont porté à la mort du jeune Mike Zama en Italie. Selon les premières enquêtes de la justice, il se traite d'un suicide à niveau officiel. Mais la famille sans doute que soit un suicide, donc ils ont demandé aux autorités d'avoir plus de réponses et de clarifier mieux cette circonstance. Maïdine Djefal, ambassadeur de l'Algérie en République démocratique du Congo, est venu faire ses adieux à la patronne de la diplomatie congolaise. Une occasion pour lui de féliciter la ministre d'État aux Affaires étrangères pour sa nomination à ces postes. La question du renforcement des relations entre Kinshasa et Alger a été également évoquée. Avec les diplomates russes accrédités en République démocratique du Congo, Alexei Sandebov, la question de la participation de la République démocratique du Congo au Forum économique Russie-Afrique le 23 octobre prochain et les 24 à la conférence des présidents et des chefs de gouvernement a été passé au peigne fin. Autre sujet d'intérêt mutuel, c'est le renforcement des relations bilatérales en matière politique et économique. La construction du pont entre Kinshasa et Brazzaville, le corridor de développement 14 qui prévoit la construction d'un port entre Bangui en République centrafricaine et Zongo en République démocratique du Congo, vous avez là les tableaux reprenant l'essentiel des matières qui ont retenu l'attention de la ministre d'État aux Affaires étrangères avec la chef de la délégation de la CEAC, Madame Foula M. Thérèse Chantal, dernière hôte dans l'ordre d'arrivée au ministère des Affaires étrangères. Autre parcours d'actualité au ministère de la Justice, des Droits humains et de la Pêche et Élevage. Le tout dans ces condensés signés Lissi Lavichi-Senda. Un véritable défilé des partenaires au ministère de la Pêche et l'Élevage. Le ministre Jonathan Bialousouk a déterminé à tenir ses promesses et à réussir la mission lui confiée dans ces secteurs clés de la vie publique. Ce dernier s'est lancé dans une opération séduction pour concrétiser la vision du chef de l'État dans son domaine. Le patron de la Pêche et l'Élevage a échangé avec le représentant de la coopération japonaise sous la recherche dans les domaines animaliers. Vient ensuite les échanges avec la délégation de l'Union européenne avec qui le sujet sur la prise en compte de la pêche et l'élevage dans l'élaboration de projets entre les deux parties ont été abordés. Au ministère des Droits humains, le directeur de cabinet a au nom du ministre André l'ITACBA échangé avec une délégation d'anciens travailleurs de la GECAMINE victimes du conflit à caractère tribal au Katanga en 1993 sous la Deuxième République. La délégation a été conduite par son président Victor Kabanga. Près de 1500 travailleurs kassaya ont perdu leurs emplois à cet effet, espérant ainsi à une indemnisation à l'instar d'autres vagues de travailleurs exclus en 1960 et 2010. 26 ans après, ces anciens travailleurs sollicitent l'implication du ministre des Droits humains pour des solutions idoines à leurs requêtes. Au ministère de la Justice, les leaders de la société civile et des ONG vont approfondir leurs connaissances sur la prévention de la patridie en République démocratique du Congo. Ils seront formés, informés et sensibilisés sur la question de la patridie en vue de mettre
mettre en place des mécanismes de prévention et des solutions durables d'une part et de créer un réseau des structures de la société civile sur la prévention de l'apatridie en RDC d'autre part. Le secrétaire général à la justice a au nom du vice-premier ministre Célestin Toundaya Kassende appelé les bénéficiaires à accorder beaucoup d'attention à cette formation car la RDC, à travers son ministère, a mis sur pied le comité technique interinstitutionnel de lutte contre l'apatridie en RDC. De son côté, le ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a échangé tour à tour avec les 3 conseillers du chef de l'État au Collège de l'éducation et de la recherche scientifique et autres. Au centre, la question sur la gratuité de l'enseignement des bases. Anastasie Doumbou et Jean-Pierre Chibango ont signé ces reportages. Ils sont venus féliciter et encourager le ministre d'État de l'EPST pour les efforts qu'il déploie en vue de la matérialisation de la vision du président de la République sur la gratuité de l'enseignement primaire. Les 3 conseillers du chef de l'État au Collège éducation et recherche scientifique saluent l'effectivité de la gratuité en dépit de quelques obstacles qui peuvent s'observer sur le parcours. 2 problèmes du reste surmontables à l'instar de la construction de nouvelles infrastructures pour contenir l'afflux d'élèves. La question de la gratuité était aussi au centre des échanges entre le ministre d'État Willy Bakonga et le député national Muller Lutelo. L'élu national de la ville de Matadi a plaidé pour la prise en compte des enseignants non payés et nouvelles unités de la province du Congo central. Le paiement du complément des salaires de septembre et surtout la paie du premier palier aux enseignants dont près de 34 000 du primaire concrétise les engagements du gouvernement dans la mise en œuvre effective de la gratuité. Pour sa première tournée dans le ministère depuis la nomination du gouvernement Ilunga Ilunkamba, l'ambassadeur de Turquie en RDC a choisi le ministère de l'EPST et il a fait savoir au ministre d'État les liens d'amitié et de coopération entre les 2 pays dans le domaine de l'éducation à travers l'école internationale Marif ex-Safak. D'un diplomate à un autre, avec l'ambassadeur sud-africain, au-delà des civilités et félicitations, à l'endroit du patron de l'EPST, il était question d'améliorer les conditions d'études pour le jeune Congolais en Afrique du Sud. Abel Molissi Chilumbane a également fait part au ministre d'État Willy Bakonga de la possibilité d'appuyer les instituts techniques agricoles. Le ministre d'État et l'ambassadeur sud-africain se sont engagés d'approfondir les discussions sur les 2 questions. Les activités du ministre de la Coopération qui a reçu tour à tour la délégation de la Corée et celle d'Algérie. Un reportage de Nassio Dianyango. Arrivé fin mandat en République démocratique du Congo, Diafal Maliedim, ambassadeur d'Algérie accrédité à Kinshasa, a tenu à passer en revue avec le patron de la coopération congolaise, Maître Pépin Guillaume Manjolo, l'état de la coopération entre les 2 pays. Ces relations visiblement excellentes. On a constaté qu'il y a beaucoup de secteurs, pas seulement avant on parlait de la formation et de l'éducation, mais avec le ministre on a constaté qu'il faut explorer d'autres secteurs. Comme je vous ai dit, les complémentarités existent entre les économies de la RDC et de l'Algérie. Un autre pays qui se lance à fond dans la coopération avec la République démocratique du Congo, c'est la République de Corée. Son ambassadeur Kim Kejo, reçu par le ministre d'État à la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Maître Pépin Guillaume Manjolo Bouakila, a été clair concernant les secteurs qui intéressent Séoul, l'agriculture, les infrastructures, les échanges commerciaux. La liste est longue. Nous avons un grand partenariat. La collaboration est très forte et les échanges commerciaux aussi. Pour être plus concret, on retiendra que la République de Corée est porteuse de projets à impact visible, notamment la construction des bâtiments des musées nationaux. Congolese National Museum. C'est le projet que vous pouvez bien remarquer, c'est la construction du musée national de la RDC et cela a été financé à hauteur de 21 millions de dollars. L'hôte du ministre d'État Pépin Guillaume Manjolo confirme ainsi la volonté de son pays de mettre en place avec la République démocratique du Congo une coopération gagnant-gagnant. Le ministre d'État en charge du travail, de l'emploi et de la prévoyance sociale, Néné Koulou, est descendu sur le terrain pour palper les réalités à l'Institut national de préparation professionnelle. Les explications avec Robert Ndjizenzi.
Accueilli par l'administrateur directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle, Maurice Tchikouya Kayembe, la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Néné Ilungankoulou, a découvert les différents départements et quelques ateliers, notamment électriques et pétentiques. Première étape, le laboratoire froid commercial industriel. Ici, Maurice Tchikouya Kayembe a expliqué comment fonctionne la chambre froide. À l'atelier froid et climatisation, le numéro 1 de l'INPP, avec la maîtrise de son entreprise, a donné des explications claires à Madame Néné Ilungankoulou, très attentive. Dans les ateliers électriques des formateurs, Maurice Tchikouya a expliqué la dernière prouesse de l'automatisme industriel. Devant les agents et cadres visiblement satisfaits de cette première visite du ministre de tutelle, Maurice Tchikouya Kayembe a saisi l'occasion pour remercier la patronne de l'emploi, Travail et Prévoyance sociale avant de faire un aperçu général de son entreprise qui prospère grâce à l'esprit managérial du comité de gestion. Quoi de plus normal pour la ministre d'État, ministre du Travail et Prévoyance sociale, d'inviter Maurice Tchikouya Kayembe à garder le cap. Il peut pour cela compter sur son accompagnement. C'est dans une belle ambiance que Néné Ilungankoulou quitte l'INPP satisfaite de cette première visite de travail. La délégation de l'entreprise Barrick a expliqué à la ministre de l'économie l'impact de cette entreprise dans l'économie nationale. Sur les minéraux. Parmi ces ressources, nous citons l'or qui occupe la place de choix avec l'exploitation industrielle.